Aurélia et Alexandre, je vous demande de faire apparaître Céline sur votre écran. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? Hem, je la vois faire des allers-retours dans sa sphère. Alors elle est debout, après elle se met accroupie d'un côté et elle se remet accroupie d'un autre côté, comme si elle avait peur. D'accord. OK. Moi aussi je la vois accroupie, avec, elle se tient les bras contre la poitrine, elle est toute blottie Mmh. et on sent qu'il y D'accord. a quelque chose, OK. Alexandre, je te demande de bien te couper des émotions. oui, oui, D'accord? j'augmente mes fréquences, oui, oui. C'est parfait, très, très bien. Alors, pourquoi est-ce que Céline est blottie comme ça dans sa sphère? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a peur d'être punie. D'accord. Quand elle est accroupie, elle regarde, dans sa sphère. Il y a une crainte. Elle a peur de quoi dans sa sphère? C'est quelque chose qui est dans sa sphère? Elle s'imagine que c'est dans sa sphère, mais c'est en extérieur. D'accord. Mmh. Elle ne t En fait, elle ne trouve pas sa place. Elle a toujours peur, qu'il lui arrive quelque chose, comme des agressions extérieures. D'accord. Et j'entends au loin des voix qui, qui sont là constamment, comme, réprimandées. OK. Qui sont ces voix qui réprimandent Céline? C'est familial. D'accord. Alexandre? En fait, je vois plein de gens qui se tiennent en rond autour de elle et qui la montrent du doigt D'accord. et Qui sont j'ai aussi un son canal, il est pas aligné, il est pas vertical, il est tout de travers. d'accord. Ah oui, c'est vraiment une, on l'écrase, on l'affuble de choses et Elle se sent, comme moindre par rapport aux autres, oui, tout le tout à temps dans fait. le jugement. D'accord. Alors je vous laisse établir un canal de communication sécurisé maintenant avec Céline. Mmh. Oui, Tu te coupes bien, Alexandre. Oui, oui, j'augmente mes fréquences. Bon, elle court après les questions et Elle a beaucoup de questions, du coup, elle a besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir, en fait, Céline, tout simplement? qui elle est. Qui elle est? En fait, quand, j'envoie le canal de communication, elle prend de ses bras, ça fait comme une télévision et elle la prend et elle la serre bien, pour pas que ça la comme si elle avait peur que ça parte. Que les informations, s'en aillent? Ouais, Ouais, elle est, avec, devant ce poste comme ça, elle est très vive, elle prend cet instant, comme si, il devait être tout le temps long, tu vois? Comme une pause, dans sa vie. d'accord. mmh, Elle voudrait que cet instant dure toujours pour Voilà, pouvoir prendre toutes ces informations.
Mais c'est OK. comme, une soupape, une délivrance, et un instant pour elle, parce qu'elle sait que c'est pour elle, Oui, oui et que jusque-là, elle en avait pas. oui, et que c'est Heu, précieux. c'est tout à fait ça, très précieux. Est-ce que vous pouvez du coup regarder, son ancrage, ses connexions? Ses racines cherchent à s'ancrer, mais ne savent pas comment faire. D'accord Elles et sont ça conn juste vas-y, vas-y. elles sont juste au-dessus, de la t moins du sol, Oui, et c'est il y ça. a des il y a des racines qui ça fait comme des petits vers de terre qui cherchent, mais ne savent pas où est-ce qu'elles doivent, s'orienter. D'accord. Connexion à la source, elle est comment? Enfin, connexion à la source? Mmh, je vous laisse observer. Mmh. Ouais, Est-ce je que crois que Céline est connectée à la source? ouais, oui et non. En Oui, fait, il y a comme, excuse-moi Alexandre, vas-y, vas-y. il y a comme un tube comme ça, elle a la tête un peu en arrière, il y a une diffusion, mais c'est faussé. Oui, moi, ça me montre toujours un canal de travers. C'est ça qui est on dirait qu'elle est connectée et à la fois, elle a pas l'information parce que On dirait qu'elle est en attente, qu'elle est en recherche, D'accord. qu'elle attend la diffusion des informations. Pourquoi est-ce que son canal est de travers? Ah, ça m'est montré, comme des coups de pied, dans en extérieur de son tube de lumière, D'accord, comme pour la faire chuter, d'accord, pour pas qu'elle soit alignée et centrée. OK. Donc au compte de 3, tout apparaît, tout vous apparaît. 1, 2 et 3. Qui l'empêche de se connecter J'ai correctement à la source? les grands gris. D'accord. Est-ce qu'ils sont encore actifs? C'est juste une résonance d'images. Il y a D'accord, rien, c'est creux. OK. Alors, C'est excuse-moi Virginie, vas-y, là je t'en prie. l'image qui m'est montrée, c'est oui, un grand gris dans une grande salle. C'est comme s'ils se présentaient, tu vois, mmh, dans leur fonction, c'est une grande salle où, avec des gens, qui sont sur des, heu comment? Heu, je perds les mots. Des planches, où il y a des roulettes, mmh, en exercice de travail, expérimentation. oui. D'accord, Elle est importante. évidemment. Hem, est-ce qu'il y a eu abduction? Oui, enfance. Oui, vous coupez des émotions. Abduction, quel âge? 5 ans. D'accord, Alors là, c'est quand même curieux parce que l'image qui m'est montrée, c'est ce grand gris qui vient comme m'ouvrir, comme un accueil de cette salle, comme s'il était en fierté de montrer, tu restes bien derrière ton écran, Aurélia. oui, On n'a pas besoin de leurs informations. Nous, ce qu'on veut, c'est juste, c'est délivrer Céline aujourd'hui. oui.
que Céline puisse connaître la vérité et se défaire de tout ceci. Donc, par rapport à ces grands gris maintenant, tu montres toutes ces images, tout ce que tu as vu à Céline et de Oui. son cœur, elle peut envoyer de l'amour dans tout son tube de lumière. Et rétablir sa merveilleuse connexion, pure, divine et originelle avec la source. Heu, alors la diffusion d'informations de son cœur, là où il y avait le pied, ça a transmis, la lumière, sur cette image, tu vois? Et au moment où, il y a une rectification, de ces informations dans ce tube de lumière, je l'ai vu avec des ailes. Mmh. Donc on referme bien, Céline peut bien refermer son tube. Elle le répare et il n'y a plus aucune fuite. Il y a un travail d'ADN qui se fait aussi. OK. Alexandre, n'hésite pas, hein. Oui, ben, moi, en fait, ce que j'avais, je voyais le vaisseau avec le grand gris. Ils ont fait effectivement une expérience, mais je sais pas pourquoi on dirait qu'ils ne l'avaient pas menée à terme ou il y a quelque chose qui s'est passé. Et maintenant, en fait, j'ai dézoomé, hein. Je vois très bien le canal de lumière qui est bien vertical, qui est fonctionnel, avec aucune fuite. Oui, je vois Céline avec ses ailes qui s'envolent, qui montent, qui montent. Bien, alors, dans ce canal maintenant, s'il y a des informations que Céline doit entendre, doit apprendre sur, ses vies antérieures ou dans certaines dimensions alors, que cela vous soit montré. Alors, j'ai eu cette information juste avant qu'on commence. Mmh. Une femme sur un radeau avec un bâton et un drapeau et des gens qui sont, moitié du corps dans l'eau et moitié du corps sur le radeau. J'avais eu ça comme image. C'est un tableau, très, très, connu. Et qu'est-ce que du coup ça évoque? La liberté, D'accord, elle est mise en avant. enfin. C'est curieux parce qu'elle est mise en avant et dans sa propre vie, elle est tout le temps, rabaissée. Elle fait peur. Bah, la lumière peut effrayer parfois Oui. certaines personnes. Mmh. Mais là, je la vois, tout à l'heure, je disais, elle était dans le cercle, on l'a montré du doigt, mais elle vient de sortir du cercle. Super. Mmh. Et je vois tous ces gens qui l'a montré du doigt. Il faut que je remonte les fréquences, parce que ils se posent des questions, ils comprennent pas. Ils n'ont pas réussi à ce qu'ils voulaient. Mmh. D'accord. Ah, je la vois même. Ah, en fait, elle était dans une bulle avec tous ces gens et je la vois sortir donc de ce cercle, sortir de cette bulle et rentrer dans sa bulle. Bah oui, elle trouvait pas sa place, donc ça y est, elle a sa propre sphère maintenant. Oui. Alors on va lui dire, qu'elle peut faire exactement ce qu'elle veut dans sa sphère. Elle peut mettre, la déco qu'elle veut, elle prend tout ce dont elle a besoin pour elle dans sa sphère, pour qu'elle lui soit bien. Ah, je la vois qui s'étire. Ah bah oui, elle peut prendre toute sa place. Ah oui, elle est à la verticale maintenant, et puis elle est dans cette position accroupie, les bras vers le haut, vraiment. Et, et son canal de lumière, la lumière qui s'amplifie. Mais
là, je la vois avec ses ailes déployées. On voit bien distinctement les plumes. Et elle a ses mains posées sur son épée de souveraineté, qui est bien mise en place. Elle est très forte. Mhm. Et je la vois avec un costume de l'époque romaine. D'accord. Donc tu es sur une autre vie, Aurélia? Euh, Une vie intérieure parallèle? Ça m'est présenté comme ça pour montrer la force et la puissance. C'est cette connotation. D'accord. Ok. Alors, du coup, Céline, à partir de son cœur et son épée, elle reprend sa souveraineté, elle reprend ses responsabilités et elle reprend son autorité. Ah ok. Elle était dans un poste de commandement à l'époque romaine. C'est une femme d'influence et de pouvoir. D'accord. J'ai des frissons. Elle reprend toute sa force et tout ceci dans toutes les sphères de sa vie pour qu'elle Ah, puisse enfin émaner la lumière qu'elle est. Ça m'a montré une ribambelle de sphères qui s'allument les unes après les autres. Hein, c'est intéressant ça. Du coup, elle est en lien avec toutes ces autres Euh, sphères? En fait, je la vois dans sa sphère et avec son épée, elle a enfoncé son épée d'un grand coup dans le sol et si tu veux, toutes ces sphères sont alignées et on me montre qu'elles s'allument, qu'elles s'illuminent. mm. Est-ce que ce sont les vies antérieures de Céline Euh, qui, mo- qui, euh, Moi, qui s'allument? oui, moi, je le comprends comme ça, en tout cas. Ça, c'est- oui, apparemment, c'est ça, oui. Super. Est-ce que son essence est libre? Euh, ça m'a été montré de son cœur comme une énergie en zigzag montée jusqu'à la source. D'accord. Moi, je vois des chaînes qui étaient reliées à son cœur et qui explosent en morceaux. Ok. Donc son essence n'était pas tout à fait libre. Non. Mais là, maintenant, toutes les chaînes ont explosé. Je vois des chaînes dans tous les sens et tout explose en mille morceaux. Ok. Où se Et, trouve... Vas-y, Aurélia. ouais, ça faisait des zigzags et c'était dans le tube de lumière et ça s'entrechoquait. Et maintenant, ça fait comme une énergie fluide alignée. Ok. Où se trouve sa particule divine? Ça m'est montré comme un point lumineux en dehors de son tube de lumière. Oh, C'est curieux. Céline de son cœur rappelle son étincelle divine. Il fallait juste et le besoin qu'elle en prenne conscience. Mhm.
parce qu'elle l'a intégré en message de son cœur en tendant les mains. Et ça, comment dire, il y a une émanation de son cœur et il y a cette boule sphérique. Et après, l'encodage se fait dans son tube de lumière. D'accord. En fait, tout était plus ou moins dispersé, en fait, pour la dépourvoir de ses facultés, de son énergie et Mhm. de sa force. Donc, c'était un peu disséminé, un peu n'importe comment, Mm. pour justement, comme voyait Alexandre, pour qu'elle ne soit pas, qu'elle soit en tangible, tu vois. Et Mhm. maintenant, en fait, comme l'information est dite, eh bien, tout se fait instantanément. D'accord. Est-ce que Céline a des doubles à récupérer? Est-ce que des doubles se présentent autour de sa sphère? Alors moi, j'en ai 3, mais dans sa sphère. D'accord. Un à gauche, à droite et derrière elle. Est-ce que ce sont des doubles qu'elle doit réincarner? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces trois doubles-là, comme ça, dans la sphère autour d'elle? C'est présence divine. Comment ça, des présences divines? Elles œuvrent avec elle. Dans sa sphère. Mm. Alors, on va déjà vaporiser Oui. de l'amour partout. C'est comme une réflexion d'elle-même. Il y a un échange diffusé de par cœur à cœur. En vaporisant bien de l'amour partout, ça reste? Oui. C'est comme des outils de communication dont elle peut faire appel. Ce n'est pas à placer en extérieur. C'est propre à elle-même. D'accord. Et du coup, sur une map cosmique, est-ce que Céline a des doubles à récupérer? Je vois comme euh, des... Je sais pas comment décrire ça. Comme des silhouettes en surbrillance Mhm. se former euh, euh, en diffusion. Tu vois, un petit peu comme la lampe magique d'Aladin, ça fait un peu ce système-là. Voilà, en gros. D'accord, d'accord. Et c'est où ça? Dans le cosmos. D'accord. Est-ce que ce sont des doubles que Céline doit récupérer? Non, D'accord. c'est de l'information. C'est de l'information recherchée dans l'espace et du temps. C'est quoi le rapport avec Céline du coup? Elle peut rechercher ces informations en s'y connectant. D'accord. Quand elle fait des voyages astro. Mm. Moi, j'ai le mot mémoire qui apparaît. D'accord, OK. Et qu'est-ce que Céline souhaite faire avec ces mémoires comme ça qui sont à l'extérieur?
J'établis un canal de communication avec elle pour savoir si elle souhaite les récupérer. Et en fait, oui, une récupération et une intégration qui va lui permettre de rectifier ce qui se passe dans sa propre vie actuelle, dans cette ligne de temps-là. D'accord. Alors autour de sa sphère se place un filtre, de façon à récupérer exactement ce qui est juste pour Céline aujourd'hui. Sa sphère est en travail parce qu'elle tourne, une lumière blanche et bleue, et comme un livre ouvert, il y a ces petites silhouettes que je voyais dans le cosmos s'infusent dedans. Super. Le livre de ses vies. Ok. Alors, si vous prenez du recul, comment va Céline dans sa sphère maintenant? J'ai juste un truc qui est venu. C'est comme si son visage était en grand zoom et elle a comme une couronne dorée sur sa tête. Euh, ça lui prend au niveau des tempes, comme un serre-tête, tu vois, Mhm. avec des petites plumes en or fin. Donc ça devait être vu. Qu'est-ce que ça signifie pour Céline, ça, aujourd'hui? Elle reprend sa souveraineté. Toute sa force, sa pleine Mm. puissance, Ouais. c'est ça, hein. D'accord. C'est ça, ça a besoin de reprendre existence, en fait. Mhm. Est-ce que Céline a des fragments d'âme à récupérer? Je vois comme des petites parties de pulse Mhm. qui flottent. Et il y a comme des dessins dans ces parties de pulse qui se baladent. Alors oui, D'accord. Ça t'est montré comme ça, donc Céline peut intégrer ces fragments d'âme dans toute sa justesse, hein, dans ce qui est bon juste pour elle aujourd'hui. ça s'intègre et en fait, il y a une diffusion qui se fait dans son tube de lumière Mhm. qui devient extrêmement puissant et très très lumineux. Et il y a comme des stries dans son tube de lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a des codes de lumière à récupérer? C'est en cours. C'est des striés. Oui. Dans sa sphère, je la vois toujours avec ses ailes qui se déploient et son costume, son costume, c'est très imposant en fait. D'accord. Alors, est-ce qu'on a autre chose à voir de Céline avant de passer à la partie de soins? Elle, elle a montré avec son bras, euh, c'est comme une sorte de visage qui apparaît, c'est en dehors de sa sphère.
J'ai un peu du mal à distinguer. C'est une reliance. Oui, c'était... comment expliquer? Tout à l'heure, tu voyais la sphère familiale. Est-ce que c'est toujours ça? Non, pas du tout. C'est en fait quelque chose qu'elle doit savoir. Elle-même est une présence divine. C'est c'est comme pour montrer cette reliance avec le divin. C'est un visage qui sort comme ça. Ça fait comme une sorte de, je sais pas comment dire, de nuage qui s'ouvre, qui est fendu, et un nuage, et elle déploie son bras et elle le montre avec force. Mais dans sa sphère, hein? Elle est dans sa sphère, elle me montre avec son bras, et en extérieur de sa sphère, il y a ça qui m'est montré. Ce nuage qui s'ouvre. C'est, c'est, c'est pas vraiment un nuage, c'est comme quelque chose de vaporeux Oui, d'accord. qui est fendu et une sorte de visage. Ça me fait penser un petit peu à ce tableau où il y a cette reliance avec deux corps et le doigt qui se Oui. rejoint. C'est, c'est pour montrer cette reliance divine. Elle est, Tu t'envoies beaucoup d'amour sur cette image qui est à l'extérieur. Tu vaporises à fond. ça reste. D'accord. C'est comme si elle devait savoir, c'est par rapport à cette vie antérieure, c'est en pleine capacité divine. Limite comme une déesse. Oui, c'est D'accord. ça. Moi, je la vois qui se retourne avec son bras gauche, comme si elle disait aux autres, suivez-moi. C'est une meneuse, et elle emmène les autres vers la lumière. Mm. OK, super. J'entends enfant intérieur. OK. J'allais justement demander, de faire apparaître les 5 blessures. Du coup, Aurélie, commencer par l'enfant intérieur? Oui. D'accord. Alors je te laisse aller voir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant intérieur. Comment C'est il au, se présente? c'est au bord d'un ruisseau. Je revois son enfant, âgée de 6 ans. Elle est accroupie en train de trifouiller un petit peu des fleurs, comme par ennui. Je vois Céline adulte qui la regarde étrangement. Cet enfant paraît, oui, s'ennuie en fait. Il ne sait pas quoi faire pour s'occuper. D'accord, Donc elle s'occupe à triturer les fleurs, même à la limite à les arracher. Parce qu'elle ne sait pas comment occuper son temps. Euh, oui, elle se sent lassée en fait, fatiguée. Elle se demande un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. d'accord. Donc il y a Céline l'adulte qui est là? Oui. D'accord. Alors elle va aller parler à son enfant intérieur. Elles vont discuter toutes les 2. Alors elle s'est accroupie près d'elle. Donc Céline adulte s'est accroupie devant cet enfant. Elle lui caresse les cheveux et elle lui dit qu'elle va lui montrer le monde, l'explorer et qu'elle ne s'ennuiera pas. Donc elles sont main dans la main, toujours au bord du ruisseau, à discuter et tout doucement, ça apaise un peu les angoisses aussi de cet enfant qui se sentait un peu vide. D'accord.
vraiment vide. Alexandre, de ton côté? Bah, en fait, tout à l'heure, on m'avait montré cette information où l'enfant intérieur de Céline me tenait la main, me montrait son arbre généalogique. Et comme si elle savait pas choisir entre le côté gauche, le côté droit. Il y a, D'accord. et on dirait que comme s'il y avait un désintéressement, tu vois. On s'occupe pas assez d'elle, que ça soit peu importe le côté dans son arbre. C'est-à-dire que personne ne s'occupe d'elle, c'est ça? Oui, oui, oui. On prend pas assez le temps de s'occuper d'elle, apparemment. D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut travailler là maintenant, Céline? Ah, on m'a mis devant son arbre. D'accord. Alors Céline vous montre son arbre. Comment est-il? C'est dur, mais j'ai eu une image d'un arbre parfait et après qui s'est complètement dissous. Ouais, ouais, ouais. Un arbre immense et on a l'impression comment expliquer? Me montre son cœur comme si elle voulait réunifier toute la famille. Ok. Est-ce que vous voyez du monde dans cet arbre? J'ai eu les mères premières qui sont venues pour englober l'arbre avec l'aide de Céline, qui Tout le de fait de... suite, donc on ne sait pas ce qui se passe et ça travaille déjà? Ouais, c'est ouf, quoi. C'est... Ouais, ouais. Mais en fait, les mères premières sont arrivées, c'était par deux. Elles ont entouré l'arbre et l'arbre, en fait, il est figé dans la manière que Céline voudrait qu'il soit, donc presque parfait. La belle image de Mhm. l'arbre Oui. pompeux On voit les et beaux feuillages. voilà, Mhm. et un beau tronc, vraiment un dessin parfait. Mm. D'accord. Et c'est en train de se mettre en place, puisque euh, Céline a récupéré, on va dire, toute sa force et son énergie, elle sait, donc elle œuvre avec. Donc voilà, elle fait les bulles d'information qui vont jusque dans l'arbre, si elle souhaite. Il y a des gens qui partent, c'est des gens qui arrivent. Et c'est comme des médaillons qui sortent de l'arbre parce qu'ils n'ont rien à faire. D'accord. Ils Ouais. sont vraiment tout de suite comme téléportés, expulsés, hein. Moi, ça me montre, en fait, les branches de l'arbre sont secouées et ce qui doit rester reste. Et ce qui est néfaste, qui est pas bon, qui sert à rien, D'accord. ça tombe au sol et c'est parti. Super. Donc Céline sait ce qu'elle a à faire dans son arbre généalogique, en définitive. Oui, elle a tout en elle. Mm. C'est juste une amorce. Et D'accord. là, on m'a montré en fait la profondeur de l'arbre. Je vois des belles racines, pas des belles racines, des belles branches. Et je vois même un nid avec des oiseaux. Ça chantonne, c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus joyeux. D'accord. J'en ai des frissons dans mes mollets. Comment sont les racines de cet arbre? Justement, C'est ce que j'allais dire. On a l'impression qu'il y a un axe de symétrie à l'horizontale et tout ce que tu as en haut comme branche, ça m'est apparu comme des racines. ah ouais. C'est, Mm. Donc le lapsus était juste. oui, Voilà, je vois quand même que les racines, elles ne perdent pas, je veux dire, comment dire,
Elles cherchent pas à se diffuser à droite et à gauche. Elles sont vraiment parfaitement. Elles savent où est-ce qu'elles doivent aller, en fait. D'accord. Mm. Mais il y a quand même pas de contrôle dessus? Ah non, non, OK, non, 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 non. super. Comment va Céline? Oh, c'est beau à voir. Ah oui. Elle est dans sa sphère, elle a les mains blotties contre son cœur, elle tourne sur elle-même et elle a tellement de joie. Ah, OK, je super. sens la diffusion dans le cœur. Alors maintenant, je vous demande comment se présente le chakra racine? Alors, je vois de son chakra racine comme des toutes petites racines qui partent de là et Mm. qui sont dans les jambes. Ça fait comme des surbrillances, tu vois. Ça fait comme des vaisseaux sanguins, en fait, plutôt. Mmh. Comme des petits vaisseaux sanguins. Ses pieds, il y a une stabilité au sol et elle se diffuse bien centrée, bien alignée au cœur de Mère Terre Gaïa. Super. Direct. C'est, ouah, c'est, C'est fort, hein. oh, voilà, là, c'est fort, c'est, Ouais. aïe, 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 aïe. Moi, ça m'a été montré le chakra racine tout de suite rouge, lumineux, puissant, avec un, C'est parfait. un tube de lumière qui rouge, directement relié au centre de Gaïa. D'accord. Ouais, Et, c'est oui, totalement c'est ça. direct, hein, Ah il ouais, ouais. n'y a pas de. Non, ça tergiverse pas, ça sait où Ouais, ça doit mais aller. c'est. D'accord. Alors vous proposez à Céline, d'activer ses gonades. Ok. Et maintenant, on va remonter au chakra sacré. Comment est-ce qu'il se présente? Bah écoute, il y aurait presque rien à dire parce qu'en fait, euh, les petits vaisseaux sanguins racinaires, on va dire, diffusent l'information à son chakra et ça remonte même au plexus solaire. Mmh. Oui, simplement je veux qu'on procède quand même par étapes et qu'on Oui, vérifie les choses, oui. même si, tout se fait très bien. J'aimerais qu'on aille voir le féminin et le masculin. Comment vous sont-ils présentés? Je vois un côté, euh, je vois un féminin qui se cache les yeux avec son bras. Mmh. Et ça retentit en fait sur le côté masculin qui est complètement recourbé, la peur de recevoir les coups en fait. C'est étrange. D'accord. Alors, depuis le cœur de Céline et à partir de son naissance, en fait, va informer le féminin et le masculin de leurs rôles respectifs et de qui ils sont. Je vois le côté masculin qui par prudence, par précaution, euh, a une stature normale, on va dire, de positionnement, comme si il redécouvrait, comment dire, oui, sa Oui, stature. il redécouvre en fait, Ouais, son rôle
Ouais, c'est comme s'il venait de se réveiller, en fait. D'accord. En en d Excuse-moi Alexandre, en découverte. Voilà, j'ai fini. Moi, je les voyais au début, qui se regardaient droit dans les yeux, et le féminin qui posait des questions en disant: «Mais qu'est-ce que tu fais?» Et là, maintenant, je les vois, ils me sont présentés face à face et ils se tiennent par la main. Et on voit que le côté masculin, lui, il s'est bien redressé, ils sont Mmh. Chacun retrouve sa place et oui, ses oui, 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 fonctions d'origine. oui, oui. Ouais, Ah, je les vois D'ac maintenant qui s'attrapent, ils sont face à face et ils se tiennent les 2 mains. mmh, ouais, super. Ils sont en complémentarité, là. ouais, tout à fait. Il y a eu quand même une certaine prudence et méfiance, Oui, mais oui, oui. là, ça se fait, heu, vraiment très, très bien. Je D'accord. les vois, les mains posées, les uns sur les autres comme ça, vraiment, un bel échange. Mmh. OK. On va quand même revoir l'enfant intérieur pour voir, où ils en sont tous les 2. Alors, Alors, elles sont main dans la main et l'enfant intérieur porte un grand intérêt à Céline adulte. Il y a je ne vois plus de vide, enfin, je ne ressens plus de vide dans cet enfant. ouais, Prend sa place, il y a un intérêt maintenant, ouais, comme si cet enfant reprenait vie, en fait. Elles se baladent de main dans la main, elles discutent, elles échangent. Cet enfant a tellement envie d'apprendre aussi et d'avoir une utilité dans sa vie, mmh, dans son agrandissement, si on peut dire ça d'accord, comme ça. et maintenant Céline sait qu'à n'importe quel moment, elle peut aller visiter son enfant intérieur et que même c'est conseillé Oui. d'aller le voir de temps en temps. Comment est le chakra sacré? Les rouages, se font parfaitement. D'accord. Une taille normale. On peut dire à Céline qu'elle peut, mettre en route et activer en fait ses glandes surrénales aussi. Ça oui, ça s'active. Oui. C'était comme en surbrillance, un et un autre et c'est en concordance, D'accord, du moins en simultané plutôt. OK. On dirait que elles n'étaient pas en plein, elles fonctionnaient pas complètement. Ouais. On aurait dit comme si elles étaient bridées. Mmh. D'accord. Est-ce qu'on peut maintenant monter au plexus solaire? Oui. D'accord, je vous laisse observer le chakra. Je le vois de couleur jaune, à taille normale pour elle-même et il y a comme, des des vaisseaux comme ça enfin, ça Mmh. s'apparente à des vaisseaux sanguins Ouais, ouais, ça m'a montré la même chose. et ouais, c'est en fait, il y a toutes les reconnexions qui se font, petit à petit. Mmh. Alors, moi, je vois un énorme soleil, bien jaune, qui brille. Mmh. Aussi taille normale, proportionnée, par rapport aux autres chakras, on va dire. Oui, Et alors ce que je prenais pour des vaisseaux sanguins, on dirait plutôt les méridiens, comme si tout circulait, les oui, énergies, tout partout, oui, jusqu'au bout des doigts de pied, ouais, tout est tout à fait. relié, c'est C'est magique, c'est ah ouais, magnifique même. je dirais on voit même un genre tout de courant autour d'elle comme ça. Mmh. Tu vois? Une vibration comme ça autour d'elle qui fait que tout s'uniforme. Ouais.
Alors on lui informe qu'elle peut reprendre ses volontés et qu'elle peut rendre les volontés qu'elle aurait pu prendre aux autres. Je la revois encore une fois avec son épée de souveraineté. Mhm. Elle va faire la même chose avec les responsabilités. Elle va reprendre toutes ses responsabilités et rendre celles qu'elle a prises aux autres. Mm. Et elle va faire pareil avec l'autorité. Elle va reprendre sa propre autorité et elle Alors, va rendre toutes les autres autorités. Toutes les fois où les personnes ont usé d'autorité sur elle. là, on me l'a montré avec 2 bâtons, donc les bras tendus avec 2 bâtons et elle les roule comme ça et elle les pose à terre. Moi, elle m'a montré comme si c'était un géant. D'accord. Je vois les gens qui sont en dessous. Et on peut pas. Comment expliquer? C'est avant, elle était en position de faiblesse. Mm. Les autres étaient là, ils pouvaient l'attaquer. Mhm. Et maintenant, elle est là. Ça, c'est plus possible. Ouais. Mhm. Et si on l'attaque, ils vont avoir des soucis. Et c'est ce qu'elle va faire. Ouais, ah ouais. Tout en douceur. Et, oui, oui, elle m'a montré avec un bouclier. Hein. C'est pas comme si elle allait taper maintenant sur les autres, mais elle sait se protéger, elle Oui. sait. Elle a retrouvé toutes ces informations. Mm. Alors on peut lui dire qu'elle peut activer aussi son pancréas. Oh. Je vois quelque chose de bouché. Ah, moi, je vois un organe qui est tout ratatiné sur lui-même comme ça. D'accord. Alors on va donner l'information. Céline donne l'information à son corps. Elle reçoit l'énergie nécessaire pour que tout refonctionne bien, tout en douceur, de manière juste pour elle, Ouais. que ça aille vraiment tout tranquillement. Pareil que tout à l'heure, le courant électrique qui rentre dans l'organe et je le vois qui au fur et à mesure, il reprend sa place. L'énergie circule, les informations, Mm. tout. Oui, c'était juste, ça fait comme un petit tube juste avant l'organe et c'était complètement bouché. Ouais. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, On peut monter au cœur? oui. Allez, comment va le cœur? Ouais, il prend beaucoup de place là. Ah oui, énorme, énorme, énorme. Ouais. Oh Donc la on va lui vache. dire qu'il prenne sa juste place parce qu'il a dû prendre en fait le travail des autres. Mm. Le cœur prend sa juste place. Et c'est fait. On peut dire à Céline qu'elle active son thymus. Vas-y, vas-y. Ben, je vois qu'il y avait des tensions au niveau juste près de la gorge et au niveau des épaules. Parce que je vois en fait au niveau du cœur une diffusion, comme les vaisseaux sanguins, enfin, Mhm. et que c'était un peu obstrué par ces endroits-là. D'accord. Alors, on va demander à Céline de transmuter les mémoires obsolètes et traumatisantes de l'affectif et elle se remplit d'amour. L'essence reprend sa place
dans le cœur et s'expanse. Aurélia, est-ce que ça va mieux là, ce que tu me disais? Oui, mais on m'a montré quelque chose à la gorge, enfin, au D'accord. niveau du cou. Oui, bon, on ira voir juste après. On termine avec le cœur. Oh, c'est OK le cœur, hein, il a bien pris sa juste place. D'accord. Alors, on va monter à la gorge. Comment se présente le chakra-gorge? Mmh. On m'a montré comme un collier de serrage. Ouais. D'accord. Moi, on me montre une boule bleue et puis elle s'éteint, comme si elle était sur pause. OK. Donc, on va demander un nettoyage, une transmutation des non-dits, des mal-dits, des trop-dits, des malentendus, des sous-entendus, des trop-entendus. Oh. Mmh. Vous vous coupez des émotions. Mmh. Moi, je la vois qui a la bouche, grande ouverte et qui crache des mots, qui ah oui, presque comme si elle, vomissait ce qu'elle avait envie de dire, quoi, mais c'était Ouais, tellement retenu que pouh! ouais, je vois aussi ça fait comme des chauves-souris. Voilà, tout est parfaitement transmuté. Et on peut dire à Céline qu'elle active sa glande thyroïde. Oui, ça Il y a comme 2 nodules qui étaient en surchauffe. De nodules? Ouais, ça me montre enfin nodules ou glandes. Je vois la trachée Mmh. et je vois, 2 glandes comme ça qui comment expliquer? Comme des battements de cœur, tu vois? D'accord, OK. Oui, comme si c'était compressé, D'accord. ça pouvait pas «respirer» entre guillemets. Ça va mieux maintenant? Oui, ça se calme. D'accord. Comment va le chakra-gorge maintenant? Ça va bien. OK. il a repris sa place. On va passer au chakra du troisième œil. Je vois comme un chakra tout aplati et qui diffuse, comme comment dire? Comme une vision, mais qui peut pas s'expanser. D'accord. Alors, on va demander le nettoyage de la glande pituitaire et son activation. On peut demander aussi de mettre en cohérence les 2 hémisphères. Ça m'a montré un œil qui clignote. Un œil qui clignote. Oui. Tu le vois où l'œil qui clignote, Alexandre? En fait, j'avais, au niveau de son troisième œil, une barre noire à l'horizontale, mais en fait, c'est quand tu fermes, un œil, tu sais, c'est la paupière, tu vois? Et là, on me montre l'œil, tu sais, quand tu commences à ouvrir l'œil ou que tu te réveilles, l'œil D'accord, qui clignote, c'est bah, qui s'ouvre, d'accord. voilà, hein, c'est il s'ouvre. Oui, oui, il s'ouvre. Oui, oui. Ah, maintenant, ça me montre un œil bien ouvert et comme un phare, la lumière que
tout autour qui se diffuse comme un grand vortex comme ça. Elle peut regarder. Ouais, Oui, elle peut bien oui. s'ouvrir. Comme une antenne qui peut capter toutes les Mmh. informations de l'extérieur, comme ça, tu vois. D'accord. Et maintenant, je vois même la continuité avec les autres chakras. Mmh. Pareil. En fait, plus on monte, il y avait des connexions qui n'étaient pas faites, et à chaque fois, on voit que les chakras, ils sont englobés, tu vois. D'accord. Je vous propose de passer au chakra couronne. Ça fait comme une couronne diadème qui tourne. OK. Ça va, il est pas trop ouvert, il est Bah, par rapport aux autres chakras, les chakras ont vraiment une forme spécifique à elles-mêmes, un placement spécifique et en fait, là, il est ça m'est montré comme une sorte de cerceau, ultra travaillé comme ça et qui tourne, de droite à gauche, juste d'accord. au-dessus d'elle. OK. On va demander à ce que tous les chakras s'harmonisent parfaitement. On va demander à ce qu'ils communiquent tous bien, les uns avec les autres, qu'ils reprennent chacun leur fonction d'origine. Ça circule parfaitement. Mmh. Je le D'accord. ressens, c'est très bien soutenu de par les racines et comment dire? Tout est bien centré et aligné, dans le tube de lumière aussi. Je demande le nettoyage et l'activation des chakras mineurs internes. J'en vois justement, au niveau des talons. Je D'accord. les mains, paume des mains. Et l'activation des chakras secondaires. C'est OK. Alors, est-ce que vous percevez des chakras souterrains de Céline? Bah, en fait, j'en avais vu 2, un peu de taille, vraiment petite, juste au-dessus du couronne. Non, oui, alors là, tu es sur, les chakras au-dessus de la couronne. Ces chakras externes, OK. D'accord. Est-ce qu'ils sont activés? Hem, ça m'est montré comme une forme géométrique, tournant, sur elle-même Mmh. de façon très lente. Donc il y a une activation, mais comment dire? En douceur. Oui, oui, bon, laisse faire du coup, on touche pas. Et du coup, si on redescend au niveau des racines, est-ce que Céline a donc, ces chakras souterrains qui sont activés? Donc je vois juste heu, au centre des talons D'accord. et tout petit au niveau de la plante du pied, vraiment petit, hein. OK. Ça lui fait comme des massages. Mmh. D'accord. Et pareil, ils ont une forme totalement différente des chakras principaux. Ils sont comme en volume. Pardon. Ils sont comme en volume de façon géométrique. D'accord. OK. Je pense qu'on en a terminé avec tous les Mmh. chakras. Mmh.
Alors, j'aimerais qu'on aille jeter un œil au corps émotionnel de Céline. D'accord, Là, ça m'a été montré, comme s'il a été, hem, donc ça m'est montré dans sa sphère et le corps est complètement hem, plaqué, d'accord, sur la sphère, je vois. c'est oppressant. D'accord, donc le corps émotionnel retrouve ses fonctions originelles, se reconnecte aux différents méridiens, canaux et chakras avec lesquels il fonctionne. Il est rempli d'amour inconditionnel, il est reconnu et remercié pour ce qu'il est. Beaucoup de chagrin intériorisé. D'accord, Très il était vraiment pesé, hein. d'accord. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui. On va passer au corps mental. Qu'est-ce que vous observez? Je le vois, à se protéger avec ses bras et à peut partir dans tous les sens, ne sachant pas comment se mettre, D'accord. il se met en protection. Donc le corps mental retrouve ses fonctions originelles et se reconnecte aux différents méridiens, canaux et chakras qui lui sont associés. Il est maintenant rempli d'amour. Il est reconnu et remercié pour ce qu'il est. Alors, je vois, le corps émotionnel qui tend la main au corps mental et heu et le corps émotionnel pose la main sur, Céline ainsi que le corps mental. Il y D'accord. a un échange et une diffusion. Ok, super. Euh, Maintenant, j'aimerais que vous alliez voir le corps éthérique de Céline. Qu'est-ce que vous observez? Je vois comme hem, une résonance vibrale autour d'elle et ça fait comme, des sursauts de picots comme ça. Ok, Il est placé derrière elle, mais, en espace, je sais pas comment expliquer ça, un peu comme une silhouette, autour d'elle. d'accord. De ton côté, Alexandre, qu'est-ce que tu perçois? Et ça m'a montré qu'il est tout petit dans sa bulle. D'accord, Il n'a pas sa place qu'il devrait avoir. d'accord. Alors, y a-t-il des objets de quelque nature que ce soit, comme des implants, des appareillages, quoi que ce soit, dans le corps éthérique de Céline? C'est marrant parce que tout à l'heure, quand on parlait de grand gris, j'avais ce mot implant. D'accord. Y a-t-il un implant encore placé chez Céline? En fait, c'est dans le corps physique, au niveau, de la nuque. D'accord. OK. Alors on va garder ça de côté et là, dans son corps éthérique, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Je vois rien. D'accord. Alors en fait, tout simplement, on va demander à Céline d'activer son feu sacré à partir de son cœur et de son étincelle divine et elle va
envoyer toute cette énergie dans son corps éthérique. Et le corps éthérique retrouve ses fonctions originelles et se reconnecte aux différents méridiens, canaux et chakras avec lesquels il fonctionne. Il est rempli d'amour inconditionnel, il est reconnu et remercié pour ce qu'il est. Qu'est-ce qui se passe? Bah, quand il y a eu cette transmission d'informations, j'ai vu dans le corps éthérique comme une sorte de spirale, une spirale énergétique. Et là, je le vois, je ne le vois plus avec ses picots. Ok, Il m'a été montré comme grandi avec plein de traits qui partent en relation et toutes les connexions se font. d'accord, on transmute tout et il ne reste même plus aucune empreinte énergétique. Donc Aurélia, tu as parlé, du coup, tu as vu une plaque. Je vais vous Mm. demander de faire apparaître le corps physique de Céline. Et tout ce qui n'a rien à faire dans le corps physique vous est montré maintenant au compte de 3. 1, 2, 3. Oui, j'ai vraiment ça fait comme une lame de rasoir. C'est au niveau de la nuque, un petit peu déplacé au montant des épaules. Et D'accord. assez grand même. D'où là où était placé le collier de serrage. Ok. Par qui ça a été posé? Et là, en fait, on me montre comme un lien de connexion à ce qui a été vu au début par D'accord. les grands gris. Ouais, ouais. Ok. Même information, ouais. Mm. Dans quel but? Euh, euh, tout simplement pour pas qu'elle parle et pour la diriger. D'accord. Y a-t-il d'autres implants dans son corps? Vous pouvez passer une lumière fluo et Céline vous aide. Elle passe également la lumière fluo et elle peut vous indiquer des endroits également. Je vois le long du tronc. En fait, c'est placé au niveau de la colonne vertébrale, juste au-dessus du bassin en arrière, mais placé très insidieusement entre, comment dire, euh, l'arrière du dos, comme si ça lui provoquait des douleurs, même des blocages. Des douleurs et des blocages à quel niveau? Alors je vois la colonne, je vois comme un petit point. euh, c'est Mm. j'ai vraiment du mal à expliquer. Moi, Demande plus de clarté. À 1, 2 et 3, tu as plus de clarté. C'est parti. C'est placé en fait en dessous de l'estomac, mais derrière l'organe. Voilà. D'accord. Ça fait Ok, comme donc une en petite, voilà un deuxième. ça fait comme une petite bille. C'est très insidieux. D'ailleurs, si des radiographies ont été effectuées, il n'est pas trouvable. ça me montre des filaments qui partent de cet implant de la nuque
et qui vont jusqu'en bas de la colonne. Donc ouais, tout le long de la colonne, quoi. Oui, Il y a c'est des vraiment, liens. oui et c'est peut-être ça qu'Aurélia, elle perçoit, c'est vraiment très, très fin, c'est subtil, Ouais. tu peux pas le voir, mais en fait, c'est vraiment pour vraiment bloquer l'information, Mmh. contrôler tout et tout est verrouillé, tu vois? C'est D'accord. Est-ce que tout ceci est encore actif? Céline peut vous donner les informations. Alors moi, j'ai non, ouais, mais il y a comme c'est en fait, quand je vois ces 2 matériaux, c'est comme des images, vides, tu vois? C'est comme une feuille de papier, un dessin, il n'y a pas de résonance. D'accord. Ça devait être dessus. Est-ce que ça provoquait chez Céline des douleurs particulières, au niveau de son corps physique? Des tensions aux épaules et des blocages, au niveau du bassin, j'ai, D'accord. les menstruations, d un peu douloureuses. OK. D'accord. Alors on va faire, on transmet toutes ces informations à Céline et Céline, de la meilleure façon qui soit pour elle, va pouvoir, heu, nettoyer et faire disparaître tous ces implants. J'entends comme un bam qui retentit. C'est l'implant qui est tombé? C'est, elle a su distinctement où c'était placé et c'est comme, propulsé, et désintégré. D'accord. Elle a beaucoup de force, hein. ah oui. Et Ça m'a j'imagine, montré vas-y avec Alexandre. avec une cisaille, elle a coupé tous ces fameux filaments là et comme si avec un je sais pas, un pied de biche, un tube, elle avait fait sauter le verrou. Ah oui, verrou, j'ai le mot verrou. Elle a fait Super. sauter ce verrou et je pense que c'est ça qu'Aurélie, elle a dû entendre. C'est ce j bam! Ouais. Merci Alexandre. Je t'en prie. Super. Oh, c'est la fête. Comment va Céline dans sa sphère maintenant? Ah oui, c'est Elle est en train de nourrir sa sphère, d'une beauté incroyable. ouais, oui. OK, c'est super. Ça touche au cœur, hein. Oui. Heu, elle reprend vie. On voit les Ouais. petits oiseaux, on voit Ouais, des tout à fait. choses. C'est ah ouais, Ouais, c'est la fête dans la sphère, hein. Elle est vraiment heureuse là. ouais, tout à fait. Super. On dirait que c'est un nouveau départ. Oui. D'accord. Alors on va renvoyer des bulles d'information, encore un peu partout, partout où il y a besoin que ces informations circulent. Cela se fait tout simplement. Heu,
on va demander que soient nettoyés et réactivés tous les canaux de perception de Céline, comme le canal de clairvoyance, le clair-ressenti, la clairaudience, la médiumnité, la télépathie, que tout ceci soit parfaitement nettoyé. On demande le nettoyage et la réactivation en douceur de tous ces systèmes physiologiques du corps, tout en douceur. Activation des 12 méridiens principaux, les 8 merveilleux vaisseaux, les nadis, Inda, Pingala et le canal du Shumshuna. Ça va, tout va bien? Ah, ça reprend vie totalement. D'accord. Maintenant, Céline se reconnecte aux éléments. Terre, air, eau et feu. Est-ce que ça va? Oui, ça va, c'est juste qu'elle m'a montré, d'une autre façon différente, elle a comme une couronne, une couronne, de lumière, une boule blanche au-dessus de sa tête avec un demi-arceau, et quand tu as demandé, j'ai eu des boules, qui composaient la terre, le feu, et D'accord. je la vois représentée avec une longue robe, c'est ouf, quoi. Et ça y est, je transmute. D'accord. Moi, elle m'est montrée sur une route. Elle avance très clairement, fièrement, la tête haute, elle regarde partout. Et en fait, elle a une valise dans chaque main, mais c'est tous les éléments qu'elle a besoin. Maintenant, tout est en sa possession. Super. Elle avance très clairement, sans problème sur sa route, quoi. D'accord. On, on voit les canaux, elle prend ce qu'elle a besoin. OK. Je la vois sauter maintenant, faire des petits pas comme ça, tranquille, se balade dans la vie. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors, j'aimerais que vous proposiez à Céline de faire un tour dans sa bibliothèque akashique, seulement si elle a le droit d'y aller, seulement si c'est nécessaire pour elle. Je vous laisse voir. Ça m'est montré une bibliothèque avec un escalier en bois, qui roule, et en fait, c'est comme s'il reprenait jusqu'au début. Mmh. C'est là, Oui. c'est présent, D'accord. mais sans plus. Donc ça OK. m'est montré sur mon écran, non, il n'y a pas besoin d'y aller parce que je vois déjà un autre livre, elle a déjà tout en elle. Elle Mmh. n'a pas besoin de se connecter. Ouais. C'est parfait. Parfait, parfait. D'accord. Alors, maintenant, on peut lui proposer une cohérence harmonieuse, tête, cœur, ventre.
et on lui demande de ranger un petit peu ses lignes de temps s'il y a besoin. Passé, présent, futur, que tout s'aligne parfaitement bien. C'est OK. Super. On entend les battements de son cœur dans tout son corps. Super. Comment vous apparaît maintenant Céline, la sphère? Elle prend son petit arrosoir et elle arrose sa prairie. C'est tellement beau. C'est fait comme une gravure avec des couleurs vives. On voit les oiseaux qui tourbillonnent. C'est très lumineux. C'est rempli de vie. C'est vivant. Super. Super, super. Bon Céline, pour nous, tout est OK. Est-ce que vous avez des questions à poser? Vous pouvez rouvrir votre micro. Non, c'était super intéressant. Intriguant des fois et c'est chouette. Ouais, votre voix a changé. OK. Ouais, il y a plus d'assurance dans votre voix. Alors, il y a Céline qui me faisait part, d'un petit souci, qu'elle rencontrait. J'aimerais que vous alliez faire un tour dans la maison de Céline. Alex, tu t'y attendais? Ben, à peine tu l'as dit, ça m'a apparu, c'est maison. Je vois le mot maison. Problème avec maison. OK. Je te laisse regarder ce qui se passe. Wow. Tu te coupes, hein, tu Oui, restes oui, loin. oui, je monte les fréquences. Un gros point noir sur la maison. Une maison en fond, un gros point noir qui... Moi, j'ai l'impression que, enfin, ce qui m'est montré dans une pièce, justement comme une pièce bibliothèque. Ouais. Je vois comme une spirale noire qui essaie d'aspirer les énergies. D'accord. Oui, des Pourquoi mémoires est-ce qu'elle négatives. est là, cette spirale? Vas-y, Alexandre, tu disais. C'est des mémoires qui sont là, qui sont présentes, des mémoires négatives. Elles viennent d'où? Ben, on dirait que c'est un peu la vie de la maison. Hein. Il y a J'ai un des choses... peu... Oui, vas-y, Aurélie. Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, vas-y. J'ai eu le mot sorcellerie. Euh, Et ça me rend bizarre, là. Ouais, j'ai plein de Vous frissons coupez aussi. de Là. tout. Ah, Ouais. Vous coupez de tout et de tous. j'ai Et on fait l'impression... appel maintenant à tous nos doubles quantiques et ils viennent maintenant pour nettoyer tout ça. Ah, Et on fait appel également j'allais dire au maître des lieux. Je suis comme un dragon. Hmm. J'ai un petit dragon qui tournoie autour de cette spirale. Il a eu quand même un peu de difficulté. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une coupure? Non, pas du tout, c'est Céline en fait qui a coupé son micro
D'accord. Est-ce que vous pouvez faire appel au gardien des lieux aussi? J'ai un magicien qui est venu. Tu le vaporises bien. Vas-y, Alexandra. Et il y a quelque chose dans le sous-sol, là, et moi je sais pas, mais en dessous de la maison, dans le sol, Tu il y a observes? oui, Vas-y. ça remonte du sous-sol et ça se diffuse dans toute la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans le sous-sol de cette maison? Je mais c'est pas la cave, hein, c'est vraiment dans la Oui, dans terre la qui est en terre. dessous. Oui, oui, D'accord. vraiment, D'accord. Va chercher. Qu'est-ce qui se passe? waouh. On dirait un vortex. Mmh, Un vortex. Est-ce que c'est un vortex naturel? Est-ce qu'il a été Non, créé? non. En fait, je vois le dragon qui tourne autour de ce vortex. Là, il fait que ça dans cette pièce, mais on sent bien que le point de départ est, comme dit Alexandre, sous terre. D'accord. Et c'est très très lourd. Qui a mis en place ce vortex? Reptilien. D'accord. Comment que ça se fait qu'il est encore actif du coup? Il y a un énorme vaisseau à disque en forme de coquille comme ça. D'accord. Vous le mettez sous cloche, tout est figé, tout est inactif à partir de maintenant. 1, 2 et 3. oh. Pourquoi ils ont fait ça? Trop dangereuse. Céline était trop puissante, alors Ouais. par tous les moyens, ils ont essayé de. Ouais, D'accord. en plus, le reptilien, là, il est vachement imposant. Waouh, il prend tout Ah, l'espace. bah écoutez, on cherche pas à comprendre, vous allez Ouais, non. envoyer des grenades d'amour. Bim bam boum. On va envoyer de la Mais lumière et de l'amour. Vas-y, je- Aurélien. il a quand même, comme il a été pris dans la main, dans le sac, il a dit, OK, je capitule. Pas grave, grenade d'amour quand même. Oui, oui. Non, parce que sinon c'est plus haut qui recommence, hein, c'est bon. J'ai mis carrément le chalumeau. Ouais, moi aussi, elle lance la main. Et C'est ça, bien, et vous ça êtes fait. équipés, hein. Mais le vaisseau, en fait, ça fait comme des pixels. Mmh. C'est parce qu'il a moins de force qu'il t'est montré comme des pixels? Euh, je sais pas comment expliquer. Il est là sans être là. C'est cette résonance puissante. Est-ce que c'est holographique? Oui, holographique, oui. Oui, D'accord. oui. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils étaient en train de travailler sous la maison de Céline, mais depuis là-haut? Exactement. Oui, Moi, ouais. en fait, OK, j'ai 2 vaisseaux. C'est comme si d'accord, le vaisseau sous la maison était une antenne. Et il se servait de ce vaisseau pour capter l'énergie de toute la maison, de tout ce qui s'y trouve, et c'est envoyé là-haut. d'accord. Il y a un lien envoyé. Eh Ouais, sur bien, les... Oui, oui. c'est fini, c'est Ah Le oui? fini. vortex. Ça s'arrête à partir de maintenant et est-ce que vous avez réussi à vous connecter, au gardien de la maison? Moi, j'ai eu un magicien. D'accord. Tu l'avais vaporisé, Aurélia? Oui, D'accord. Est-ce qu'il est toujours présent? oui. Est-ce qu'il était au courant de tout ce qui se passe? C'est comme s'il a été écarté, il ne pouvait pas agir. D'accord. Alors, Céline va pouvoir, l'inciter maintenant à faire tout ce qu'il faut dans cette maison. Il est en train de faire le nettoyage élastique. Il est Ah juste ouais, à, il est juste à côté d'elle. Mhm.
il était tout petit et maintenant il prend Ouais. vraiment toute son ampleur. On Ouais. voit, Super. tu le vois en Ouais. superposition avec Ouais. la maison. Il occupe tout l'espace de la maison, il astique, il nettoie. Super. Donc Céline, vous allez vous rappeler de magicien, c'est super bien. Il fait la poussière apparemment. OK. J'ai le dragon qui est pris dans le tourbillon du vortex et le vortex s'amoindrit et ça fait un petit point noir et hop. Mais moi, ma perception, c'était concentré dans cette pièce bibliothèque. Pièce bibliothèque. Céline, ça Ouais. vous parle cette pièce? Ben, on a beaucoup de livres dans la maison. Là où je suis, il y en a pas mal. C'est cette pièce-là. On a beaucoup de vieux livres. D'accord. Est-ce que tous ces vieux livres, en fait, ont une incidence ou pas sur, au niveau énergétique dans la maison de Céline? Mais carrément, hein. Ouais. Qu'est-ce Ouais. qu'il faudrait faire? Enfin, le conseil à donner à Céline? S'il y a un conseil. Ouais. De les laisser à leur juste place et de ne pas émettre d'empreinte énergétique. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ben, je sais pas ce que ça veut dire en vrai. En Parce que fait, le livre, il est là, il a déjà une empreinte énergétique, donc en fait, oui. il est composé de tous ces mots. Vas-y, Oui. Alexandre. Et c'est qu'en fait, il faut les laisser là parce que le magicien, il va faire son boulot. Alors, je le vois en train de nettoyer, mais ça demande du temps. Il doit tout nettoyer, chaque livre un par un. Donc, il faut les laisser là et il va s'en occuper. Est-ce que donc c'est... Céline peut faire quelque chose pour aider le magicien au niveau de sa maison? Je la vois ouvrir toutes les fenêtres. Ah, moi aussi. Super. Mais je vois de l'encens, je vois que OK. Et le dragon noir que Aurélia voyait, c'est parti avec le vortex ou Oui. D'accord. Oui. Parce que j'en ai eu un il n'y a pas longtemps. Enfin, j'arrive à me connecter à quelques trucs et il était très agité. C'était un grand, un énorme dragon noir. Et dans toute la journée, ensuite, j'ai eu ce mot, c'est pas beau, mais le mot putri qui revenait dans ma tête. C'était étrange. Je m'étais dit, bah, je vais voir. Est-ce que je creuse? Est-ce que. Et il fonctionnait avec ce vortex, en fait, il tournait. D'accord. Mais moi, je l'ai vu petit et de couleur verte, un peu un style asiatique comme ça. D'accord. Mais c'est ma perception. Oui, ça a besoin d'être une grande aération avec des courants d'air, un gros coup de ménage physique, on va dire aussi, pour aider le magicien. D'accord. J'ai Céline qui me parle également d'une callosité qu'elle a sous un pied et qui est là depuis longtemps. Est-ce que vous avez une information par rapport à ça? J'ai eu comme un grain de beauté avec des petits poils en dessous du pied, à une plante du pied. Et sinon, au niveau de la callosité? C'est comme si c'était pour ne pas lui permettre de s'ancrer, d'expanser ses racines. En fait, je vois maintenant comme des taches blanches toutes sèches qui viennent un petit peu gangréner la plante du pied.
C'est ça, c'est une tache blanche toute sèche. C'est ça. Alors, je comprends pas D'accord. pourquoi j'ai vu un grain de beauté avec des poils avant. Je ne sais pas, mais bon. Si, ça y est, je sais. C'était pour me détourner de l'information. On dirait comme si c'était là pour bloquer des chakras, des énergies. Mm. D'accord. Mais maintenant que tout a été fait, Ce est-ce n'est que plus. ça va s'en aller? Ce n'est plus là parce que justement, juste avant qu'on bifurque sur le cas de la maison, je voyais ses racines bien, bien s'ancrer à la terre et d'une force incroyable. D'accord. Alors, Céline me faisait part aussi de douleurs régulières au niveau des parties génitales depuis très jeune. Mm. Il y a aussi très souvent en fait des soucis comme de l'herpès, des mycoses, des irritations, des choses comme ça. On l'avait vu, les glandes, elles étaient en surveillance et ne fonctionnaient pas parfaitement en fait. D'accord. Et Ok. c'est lié, enfin, c'était lié aussi à cet implant qui était disséminé de façon perfide en bas de la colonne. Donc ça avait une empreinte énergétique néfaste dans toute cette zone du bas-ventre jusqu'à la féminité. D'accord. Ok. Super. Je pense qu'on a fait le tour. Céline, avez-vous d'autres questions? Non. Non, je suis super satisfaite et effectivement, je me retrouve avec cette force, tout ça. Enfin, j'avais perdu beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Je suis quelqu'un de joyeux, normalement, quelqu'un qui s'émerveille, quelqu'un qui a un enfant à l'intérieur d'elle. Et d'année en année, je me retrouvais à être de plus en plus triste, de plus en plus noire, de plus en plus... Voilà, j'avais besoin de comprendre un petit peu et j'ai beaucoup d'éclaircissements, là. Et ben, j'espère que ça va repartir. Ah oui. On entend déjà dans la voix Ouais. Ok. la gaieté et tout. Alors, Céline, je vais vous faire répéter. Moi, Céline, à partir de cet instant, Moi, Céline, à partir de cet instant, j'active mon plein potentiel, j'active mon plein potentiel, ma vérité. ma vérité. Je reste centrée à partir de mon cœur, Je reste centrée à partir de mon cœur, en étant souveraine dans chaque action de ma vie. en étant souveraine dans chaque action de ma vie. Voilà. Moi, c'est Céline, je valide cette session. Moi, Céline, je valide cette session. Et bien voilà, je vais juste couper l'enregistrement et ramener